Monsieur le maire, premier vice-président délégué de l'Association des maires de France et ancien ministre, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, avec un salut particulier à madame l'adjointe aux affaires culturelles et au tourisme, monsieur Jean-Pierre Terrier, membre du conseil d'administration de l'Association nationale des amis de la commune de Paris et la représentant aujourd'hui, chers amis et amis de la commune du comité Berrichon, mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir et pour ma part, mais partagé très certainement, une émotion certaine que nous nous retrouvons aujourd'hui, ici, place des associations, pour honorer les Solinoises de la commune de Paris 1871, Marie Mercier. Ce moment de reconnaissance pour une enfant du pays dépasse la personne même de Marie et ouvre sur des réalités à forte portée. Car d'abord et toujours en premier, c'est faire œuvre d'histoire, car l'histoire doit toujours précéder la mémoire, puisqu'elle la crée, une histoire malheureusement occultée. En évoquant la commune de Paris 1871, son histoire populaire et vivante à laquelle ont participé près de 500 natives et natifs de l'Inde, dont au moins 39 Isoldunois et Isoldunoises, notre Marie, et 6 autres natives et natifs de l'arrondissement de l'époque. En rappelant ces 72 jours du printemps 1871 où le peuple est monté à l'assaut du ciel, cherchant à construire une société nouvelle, réellement démocratique, égalitaire et sociale, une utopie, dirions-nous, mais comme disait Victor Hugo, l'utopie c'est la vérité de demain. Ensuite, c'est faire œuvre de mémoire en sortant de l'oubli ces milliers de provinciaux habitant Paris en 1871, près de 2/3, qui ont fait la commune, gens formant le peuple au vrai sens de sa composition en cette deuxième moitié du XIXe siècle. Puisque sans ces femmes et ces hommes anonymes, de tous âges et de tous métiers, la masse laborieuse et travailleuse, ce moment révolutionnaire de notre histoire qui continue à éveiller notre imagination, n'aurait pu se produire, tout comme n'auraient pu l'être toutes les grandes ruptures de notre société. Puisque ce sont elles et eux, sans défense, sans échappatoire, qui ont subi la pire des répressions, mais c'est aussi faire œuvre d'histoire locale, en rappelant l'esprit patriotique et républicain de la ville d'Issoudun en 1871, dans un département atone, et en saluant les mouvements communalistes de province et les communes proclamées en certains lieux de notre pays. Et c'est bien sûr honorer à travers Marie Mercier les femmes de la commune, les sans-droits, qui se sont emparées de cette révolution, celles combattantes, ardentes et généreuses, celles plus en retrait, suivant le mouvement en toute conscience, femmes d'hier et d'aujourd'hui, luttant pour leur liberté et leur émancipation. Aussi, en cette année du 145e anniversaire de la commune de Paris, le choix de la municipalité de dédier un lieu de sa ville à Marie Mercier, l'Isoldunoise de la commune, est fort de symbole. Qui était Marie Mercier? Elle ne se serait sans doute jamais sortie de l'ombre, elle, la deuxième enfant d'une famille de 9, avec un père Joseph, scieur de Long, et une mère Marguerite, originaire de Chinon, si l'immense historien de la commune, que reste à jamais Marcel Cerf, ne l'avait pas évoqué autour de sa rencontre avec Victor Hugo après la Commune. Avec cet appoint essentiel pour connaître sa vie à partir de ses 21 ans, nous avons reconstruit le cadre de sa jeunesse, resitué dans sa ville natale, avec le voisinage permanent des vignerons, nos macabées locaux, et des travailleurs manuels à esprit ouvert, tels les maçons et les cordonniers. Marie a été une femme libre au sens plein du terme, pas une femme libre grâce à un statut social particulier, la dégageant des contraintes matérielles. Non, Marie, d'une condition excessivement modeste, l'a été par des choix de vie déterminants pour son existence. Choix pris seule car maîtresse de son destin. N'est-ce pas cela la liberté, ne rien devoir et tout décider par soi-même? Ainsi de ses choix de quitter le pays avant la commune, de partager en union libre la vie d'un communard Maurice Garot qui sera fusillé, d'être fidèle à ce grand amour synonyme de danger, de mort et d'exil, d'oser pousser la porte du grand Victor Hugo, elle, la petite provinciale sachant tout juste lire et écrire, de garder une affection éternelle pour ce génie malgré son détachement, d'accepter un retour à une vie misérable, de vivre seule en grande détresse le reste de son existence, tout en ne regrettant rien de son passé, de ne jamais renouer le lien familial, de refermer le livre de sa vie le 31 août 1921, enfoui dans le carré des indigents d'un cimetière parisien destiné au peuple, le carré de l'oubli, le carré de la nuit. Grâce à la municipalité d'Issoudun, à vous, monsieur le maire particulièrement, vice-président du comité d'organisation du centenaire de la commune en 1971, à madame Candé, lien si précieux pour faire aboutir ce moment de mémoire, à Jean-Pierre pour son soutien permanent au projet et à tous les autres soutiens de ce moment d'aujourd'hui, Marie et la commune de Paris sont dorénavant au grand jour.
Au nom de notre comité Berrichon et de notre association nationale, nous vous adressons, Monsieur le maire, nos plus profonds remerciements d'avoir permis cet acte de mémoire publique qui rend justice à une injustice. Cet espace dédié à Marie Mercier est lui aussi bien symbolique. À quelques mètres de la rue Beaumont qu'il a vu naître le 28 janvier 1850, de ces rues ou ruelles où son ombre plane, nous désirons associer à Marie-Maurice Lachâtre, éditeur issu du Noir, militant de la République démocratique et sociale, auquel un nom de rue a été donné récemment. L'icône Louise Michel étant déjà inscrite dans la mémoire de la cité. L'inauguration de cet espace mémoriel conclut à Issoudun le cycle 2016 de la Commune de Paris 1871, commencé en juin, cycle complet, réussi tant dans l'esprit que dans la forme quant à son déroulement et son aboutissement. Je voudrais remercier à nouveau tous les partenaires de la ville avec qui nous avons pu œuvrer, autour de la municipalité, bien sûr, la médiathèque, le centre de mémoire, l'Université du temps libre et les Amis du Vieil Issoudun, ce qui a été source de bien de rencontres et d'échanges agréables. Un espace pour l'histoire et pour la mémoire à Marie Mercier, Issoudun 1850, Paris 1921, citoyenne de la Commune de Paris 1871. À toutes les Maries de la commune, dont celle de l'Indre, Marie Cognette d'Ambro, emprisonnée 5 ans, Rose Dibeuf de Barrère sur la barricade de 18 mars 1871, qui, avec des milliers d'autres maries, journalières, ouvrières, lavandières, lingères, brossières, blanchisseuses, couturières, mercières, relieuses, se sont sacrifiées pour notre bonheur futur et ont fait notre histoire. Histoire et mémoire et immense respect, car ainsi que l'a dit un penseur, la véritable histoire d'un être n'est pas dans ce qu'il a fait, mais dans ce qu'il a voulu faire. Merci. Bravo. Merci Jean pour cette évocation. Merci à vous d'être présents pour cet instant. En dévoilant cette plaque, nous mettons un point d'exclamation à tout un cheminement, puisqu'il y a eu toute une série d'événements autour de Marie Mercier et de la commune. Il y a eu l'exposition que nous avions inaugurée en commun au début de l'été ou à la fin du printemps, à quelques jours près, je ne sais plus très bien. Il y a eu la conférence que Jean a fait hier devant l'Université du temps libre. Il y a aujourd'hui le dévoilement de cette chose. Il est peu d'événements qui, ayant duré à peine plus de 2 mois, ont autant marqué l'esprit universel et l'histoire du monde. La Commune de Paris, elle n'appartient pas seulement à l'histoire de France, même si souvent, dans l'enseignement de l'histoire, on l'a occulté. Non, ça a eu universellement un écho. Sinon, comment expliquer que plus d'un siècle, et maintenant j'allais dire largement plus d'un siècle, après ces événements, il y a encore, à travers le monde, fréquemment, des allusions à ce que fut ce bref moment et cette immense espérance de la Commune de Paris. Tout à l'heure, on citait Victor Hugo lorsqu'il parlait de l'utopie. Je parle souvent de l'utopie et moi je cite René Char. Mais bon, je ne vais pas opposer l'un à l'autre. Je pense qu'il y a parfois beaucoup de rencontres. René Char disait, lui, l'utopie, c'est la lanterne qui éclaire notre avenir. Oui, c'est vrai. La commune, elle reste pour beaucoup une utopie. Mais comme toute utopie, elle a produit des réflexions, des révolutions. Et elle a été ô combien fructueuse pour la pensée, que ce soit pour critiquer ou pour encenser. Mais partout, elle a posé question, elle a interpellé, elle a interrogé. Comment cela a-t-il pu se produire? Comment tout cela a-t-il pu échouer? Bien des historiens se sont penchés sur le sujet. Marx a écrit un livre sur la Commune de Paris, expliquant à la fois combien elle était un immense espoir, et aussi pourquoi
Elle était quelque part condamnée à l'échec. Mais cette commune de Paris, elle doit continuer à nous faire penser de garder au fond de nous-mêmes, toujours, et quels que soient les travers des temps, quels que soient les reculs que peut avoir la pensée, en ce moment même sur notre planète, qu'il reste toujours un immense espoir, que sans doute chacune ou chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, nous ne verrons pas éclore, mais si chacune, à notre place, nous faisons quelques centimètres dans la bonne direction, un jour sans doute, une société plus fraternelle naîtra. Marie Mercier, je l'imagine, là, juste en face, dans la rue Beaumont. Cette rue tout en pente. Je l'imagine avec ses frères et sœurs. Je l'imagine dévalant cette rue comme seuls les enfants savent le faire, puis s'épanouissant avant d'aller vers son destin qui fut tragique dans la durée, mais illuminé par l'amour et par des rencontres. Les femmes avaient, bien entendu, peu de rôle dans l'histoire à cette époque, et dans les époques précédentes, encore moins. Et l'une des marques de la Commune de Paris, c'est que ce fut probablement l'un des moments où les femmes ne se contentaient pas de soigner les blessés, mais où elles étaient au front, où elles étaient actives, où elles s'engageaient jusqu'à la mort, pour beaucoup d'entre elles. Bien des révolutions avaient précédé 1789, bien sûr, 1830, 1848. À ces différentes révolutions, on parle peu des femmes. Alors que pour la Commune, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Commune, elles sont omniprésentes. Et je pense que cette omniprésence, elle est bien symbolisée par ce que fut Marie Mercier, par son parcours et par ses rencontres particulières, bien sûr, avec ce géant que fut Victor Hugo. Je crois qu'il était naturel, à partir du moment où j'ai découvert, je ne le savais pas il y a quelques années, l'existence de Marie Mercier, de ses liens et avec la Commune et avec Issoudun. Il était bien naturel à partir du moment où j'ai découvert cette personne et cette histoire, que sa ville natale lui fasse une place. Pas n'importe quelle place, je le disais, à 2 pas de son lieu de naissance, mais peut-être encore plus symboliquement que le nom de l'espace soit aussi le nom d'un lieu de la démocratie citoyenne, puisque c'est la maison des associations qui est ici. Oh, c'est un parcours symbolique que ces bâtiments. Ils furent couvents, ils furent casernes, et ils sont aujourd'hui maison de la citoyenneté. Je trouve qu'il y a là aussi, dans le choix du lieu, plus qu'un symbole, un itinéraire. Et puis, je ne veux pas être plus long, vous me permettrez de rêver un instant. J'avais cité, et je vais les reciter, quelques vers de Rimbaud, pour conclure mon propos lors de l'inauguration. Et depuis, je me suis pris à rêver. Le poème de Rimbaud s'appelle « Les mains de Jeanne-Marie ». Mais à l'époque, le prénom usuel était le second. Cela vous a peut-être échappé. Et j'en suis arrivé en me disant, mais Marie, est-ce que ce n'est pas à elle qu'est destiné ce poème? Ces 4 vers, c'est un long poème, je n'en cite que 4. Peut-être que ma mémoire aurait eu du mal, non, c'est pas le sujet. Mais ces 4 vers, parce qu'ils me paraissent à la fois tellement beaux, c'est du Rimbaud, mesdames et messieurs, mais tellement adaptés à ce que fut la Commune de Paris et le rôle des femmes
dans la Commune de Paris. Et Rimbaud a écrit « Elles ont pâli, merveilleuses, au grand soleil d'amour chargé, sur le bronze des mitrailleuses, à travers Paris insurgé. Peut-être cette Marie était la nôtre, peut-être ses mains étaient les siennes, qu'importe que ce soit vrai ou pas, cela reflète tellement ce qu'elle fut. »